Eh ben bonjour Ryan. Bonjour Alain. Donc voilà, nous sommes à Châtenay, au commissariat, au Comico. On pourra attendre la libération d'Inda et de Livia et de Karine. Voilà. Donc mais bon là, tu vas nous faire un petit bilan. Tu as dit que tu voulais faire. Enfin, c'est moi qui t'a poussé à faire un interview. Même... Non, mais je suis d'accord avec ça. Déjà, il y a la très courageuse maman de Inda qui est présente. Il y a beaucoup d'amis à Inda qui sont présents. Marina aussi qui était présente. Alors elle est là. Elle est là, la maman d'Inda. Elle vient de perdre son père. Voilà, c'est ça. Qui n'aura jamais rencontré son fils à cause de l'aide souffrance à l'enfance. Son petit-fils. Son petit-fils. Il n'aura jamais rencontré son petit-fils et il est parti. Donc Marina est très en colère, c'est normal, puisque la situation qu'on est en train de vivre, c'est que nous n'arrivons pas à ramener un peu de justice dans notre pays. Nous sommes sous occupation israélo-américaine, otanienne. On est en face du commissariat de Châtenay-Malabry et derrière nous il y a la mairie avec 3 drapeaux. Un drapeau européen, un drapeau français et un drapeau ukrainien. Cette semaine, Trump a rencontré 800 généraux. On dit pas trop parce que sinon ça va. Ouais, je sais. Mais bon. Sinon tu vas avoir 30 généraux. L'article 4 de l'OTAN a été déclaré. C'est l'ONU ou l'OTAN. L'article 4, c'est la mobilisation des gens qui sont volontaires. C'est déjà en train d'avoir lieu. Hier, la Russie a mobilisé 135 000 personnes de force. Je ne sais pas si c'est vrai. Là, c'est pas des volontaires, alors. C'est de force. Là, c'est de force. Obligatoire, c'est. L'article 5, le prochain article que l'OTAN veut passer, c'est la solidarité entre pays membres. Et donc, c'est la mobilisation des gens qui sont non volontaires. Et c'est pour faire la guerre contre qui? Contre l'Europe? Non, c'est pour faire la guerre contre la Russie, en fait. Ah, voilà, mais c'est pour mobiliser tous les pays européens à faire la guerre contre les BRICS. Donc, on récapitule, on en reste à ce qu'on a dit. En France, on a un gros problème de pédocriminalité. On a des juges, des magistrats, des avocats qui sont corrompus. On a des forces de l'ordre qui appliquent des décisions de justice illégales. Ils exécutent les ordres. Voilà. Et on est dans une inertie qui est dénoncée par très peu de monde. Allez voir ce que déclarait Roger Olindre à l'époque. Ouais, c'est vrai. C'était un ancien gendarme qui prenait parti pour c'est bon. On connaît, solutionner. D'ailleurs, il faut que vous alliez voir le site de la team F Society. J'irai personnellement voir cette vidéo et dans les commentaires, j'y glisserai le site de la team F Society qui sont l'équipe la plus compétente, qui font un travail. Si ça passe, parce que des fois il y a des commentaires qui passent pas. C'est pas moi qui. Le site est simple, c'est team en anglais TEAM F Society SOCIETY.org. Et donc ça récapitule. C'est sur YouTube ça? Non, c'est un site internet qui est privé, qui est anonyme, mais qui permet en fait de protéger ces gens qui sont comme toi et moi, qui font un travail de journaliste indépendant sur le sujet de la pédocriminalité. J'ai mentionné un petit peu de la guerre qui risque de nous tomber dessus. Nous sommes par ailleurs empoisonnés par tout le reste. On dit pas trop, tu vas faire peur aux gens. Bien, mais il y a une vérité, c'est que si ces gens-là n'avaient pas peur de nous, ils ne mettraient pas autant de moyens dans cette guerre psychologique qui est menée sur l'esprit français. C'est ça. C'est pour ça que depuis l'étranger, tout le monde nous dit quelque chose partira de France. Et si quelque chose partira de France, c'est si le peuple décide de récupérer sa mémoire, décide de se révolter. Et c'est possible. On y croit de moins en moins. On est tous fatigués. Mais il y a une vraie réalité, c'est que la plupart des problèmes que je viens de pointer, même si tu as raison, ça risque de faire peur aux gens, je les ai pointés pour faire comprendre aux gens que l'urgence est réelle. Que là, bien que nous allons arrêter bientôt cette mobilisation, il y a une véritable urgence à ce qu'elle soit plus massive, à ce que les gens comprennent que nous sommes en train d'être entraînés dans un plan qui utilise les armes, des leçons qu'ils ont prises de la fin du communisme, de la fin du nazisme, et là la naissance du transhumanisme, et on est en train de vivre tout ça en même temps. C'est ça. Donc si on veut arrêter ça un jour et respecter à nouveau la mémoire de nos anciens, je fais déjà ce geste
en gratitude pour avoir pu comprendre tout ça. Ensuite, je vous souhaite à tous de la force, du courage et de la chance. Car ce qui nous attend bientôt, c'est l'enfer, ni plus ni moins. Pourtant, à l'école, ils ne disaient plus jamais ça, tu sais, quand ils parlaient de l'Holocauste et tout ça. On nous apprenait toujours plus jamais ça, aller dans l'école, tu sais. Oui, et 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Bilderberg, il faisait une conférence qui s'appelait « Armes silencieuses pour une guerre tranquille ». Et en 1948, il commençait à nous faire tous financer l'État d'Israël, bien que Emmanuel Macron ait déclaré la reconnaissance de l'État d'Israël. Ça ne fait pas moins 80 ans qu'on force tous les pays de la zone euro à financer ces gens-là. Donc là, on a un début de réponse de pourquoi est-ce que la lutte est aussi inégale aujourd'hui. Moi, j'en conjure à tous les forces de l'ordre ou à tous les fonctionnaires qui sont en poste et qui ne se sentent pas représentés par la politique actuelle du gouvernement à démissionner et à rejoindre le peuple, car très bientôt, si le plan continue, le chaos va démarrer et malheureusement, les gens vont s'en prendre à leurs voisins plutôt que de s'en prendre aux bonnes personnes, et c'est exactement le plan de l'ordre qui naît du chaos que ces sociétés secrètes, ces hauts fonctionnaires et ces satanistes sont en train de mettre en place. C'est pas gai. Oui, mais n'oublie pas que gratitude pour avoir compris tout ça. On a du courage, on a de la force et de la chance de vouloir encore se battre. Nous ne sommes pas brisés, nous ne sommes pas des cobayes. Et nous allons nous libérer. Que Dieu t'entende. Hier, c'était la Saint-Michel. T'as vu la Saint-Michel? Ouais, prière de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel. Qui terrasse avec son épée, le diable, mal, Satan, toutes ses formes. Place Saint-Michel, à la fontaine Saint-Michel. Qui nous délivre du mal, de la tentation, du mal. Et ils ont masqué la fontaine de Saint-Michel, bien sûr, pour la Saint-Michel. Voilà, donc vous savez où on est, hein. Et pourtant, vous savez, on a parmi nous tellement de gens qui sont humains, tellement de gens qui aiment la vie. C'est ça. Tellement de gens qui sont plus forts, en fait, que tous ces gens qui essayent de nous briser, parce que malgré que nous ne sommes pas nombreux, on est là, et on sait que c'est important, et on est là. Et voilà. Bientôt, la seule réponse à tout ça, voilà. Si on veut la liberté un jour, vous le savez, j'ai pas besoin de le dire. Donc merci d'avoir fait passer le message. Non, moi je crois plus, tu sais, comme dans des pays, tu sais, quand il y a 2 millions de gens dans la rue ou 3 millions. Mais quand tu es toujours 200, 300 000 ou je sais pas quoi, ben, ils ont des chars d'assaut, ils ont tout ça. Mais quand tu as 2 millions de gens dans la rue ou 3 millions de gens, qu'est-ce que tu veux faire? Mais le problème, c'est qu'à cause de la loi digitale qui est passée, ce que j'aurais envie de dire, je sais que ça peut te mettre dans la merde en fait, Alain. Mais c'est pour ça que je fais exprès que vous savez qu'est-ce qu'il faut pour ce pays. Vous savez qu'il faut qu'on soit plus solidaire, qu'on commence à arrêter de considérer les gens qui souffrent juste comme des échecs en fait. Faut essayer de les écouter et de régler ces problèmes. Parce qu'en fait, on est dans une politique qui entretient cette misère pour en faire des boucs émissaires, pour que nous oublions les véritables coupables. Mais tu sais, quand tu parles des fonctionnaires et tout, j'appelle aux... Mais eux, ils ont tous leur petit crédit, leur petite maison, leurs petites vacances, leur petite voiture neuve. Ouais. Et pourtant, t'as vu les ils n'ont pas envie d'arrêter, ils veulent pas rouler en vélo. Hein. Est-ce que tu n'as pas vu les chiffres records du suicide dans la police, dans l'armée l'an dernier? C'est pas pour rien. Ah oui, même dans l'armée, il y en a qui se suicident aussi. Je pense, ouais. Et qui sont suicidés d'ailleurs. Parce que quand Macron était allé parler devant la DGSI il y a quelques mois, c'était clairement dans l'esprit d'aller faire le ménage parmi les gens qui veulent encore lui résister. Donc, nous ne sommes même plus en fait aux commandes de tout ce qui arrivera. Comme ils veulent bientôt activer une mobilisation des non volontaires, je conseille aux gens de retourner à la campagne, de contacter des agriculteurs, d'apprendre à faire du jardin et de fuir les lieux où les pièges de rafle et de mobilisation seront mis en place. Rapprochez-vous de gens déterminés en fait, de gens qui ont envie d'en finir avec ce système
ce qui vous permettra peut-être de ne pas subir ce qui risque d'arriver. Je sais pas. Pardon Alain, pardon, mais Non, mais moi, je sais. tu vois, genre, et pourtant, comme je le dis, il y a des gens qui sont humains parmi nous. Il y a des gens qui pleurent tous les jours et qui gardent la force de se déplacer leur corps et de venir essayer de militer contre ces injustices. On sait très bien que ça ne suffit plus. C'est ça. Très bien que on est dans une inertie en fait. Là, on sait même pas, la pauvre, peut-être, tu sais quoi, elle est peut-être sortie par derrière Ouais. et ils l'ont envoyée ailleurs. C'est déjà arrivé, ça, qu'il l'avait sorti, qu'il la sorte par derrière. Ils l'ont fait déjà une fois, à Créteil ou je sais pas où. Ils avaient sorti une dame par derrière, dans une voiture. Bon, il faut Donc, récapituler. et nous, un truc on peut attendre, très et à la important, finale, on ne sait pas. c'est que On est des pantins, nous aussi. Ils jouent avec nous comme des on parle marionnettes. quand même d'une mère qui est privée de ses enfants depuis plusieurs mois ou années, je ne sais pas exactement. Ouais, ça fait presque 2 ans, je crois. Voilà, depuis plusieurs années, qui là n'est juste pas d'accord avec la décision prise par la justice, qui est de rendre 3 de ses enfants au père abuseur. On a des forces de l'ordre qui appliquent cette décision de justice. Ceci n'est pas de la justice. Ceci est illégal, ceci est criminel, et ceci méritera des peines exemplaires. C'est le seul moyen d'en finir avec ça, tout comme le seul moyen d'en finir avec l'arnaque du racket énergétique sera une action massive et organisée, tout comme le seul moyen d'en finir avec la fraude du non légal sera une action massive et organisée. Donc après, maintenant, ce que je peux dire de très intéressant, c'est que Benoît Delarette a écrit un livre qui s'appelle Le répertoire des traîtres. Et il est où ce livre? Ils le vendent sur Amazon, sur quoi? Je pense que ça va pas être facile de se le procurer, Ah, parce bah, que, voilà. mais il faut faire ses recherches. Comment il s'appelle, le nom? Benoît Delarette. Il a fait des interviews déjà, Le peut-être grand sur... répertoire Il parle des des fois sur YouTube ou machin, il a parlé déjà? Je n'en sais rien. À vrai dire, Rachid a trouvé ce bonhomme qui a fait en fait un répertoire des crimes de nos hommes qui sont en poste et Ah ouais, des oh là là. influenceurs complices. Mais il risque, il peut lui arriver des bricoles à lui alors. En tout cas, il a édité le Il est livre. caché alors. Ouais, il s'est retiré parce qu'en fait, il était déçu de la détermination des gens dans notre mouvement. Soyons honnêtes. Maintenant, le travail qui a été fait n'est pas moins important. Et il va falloir demander des comptes. Il va falloir qu'on soit unis et solidaires comme jamais. Car à vrai dire, c'est tout ce qui nous reste. Voilà. Ok, ben merci Ryan. Voilà, Merci. allez, à plus. Merci, Forcément. merci. Allez, eh ben, à bientôt. Au revoir.